Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des 4 trésors de la ruche. Précédemment je vous ai parlé de la gelée royale, aujourd'hui nous allons parler du pollen. Alors le pollen des abeilles n'a rien à voir avec le pollen qu'on retrouve dans l'air à partir du printemps, je dirais en général c'est vers le mois de mars. Et alors si comme moi vous avez la chance d'y être allergique, moi ça va jusque septembre. Voilà, donc c'est prise d'antihistaminiques. Souvent, malgré ça, c'est le nez qui coule, les yeux qui brûlent. Enfin voilà, c'est le pack complet. J'ai énormément de chance à ce niveau-là. Plus je vieillis et plus je développe des allergies. Donc voilà. Mais donc le pollen des abeilles, ça n'a rien à voir. Le pollen des abeilles, ça se consomme. Je vais vous montrer. Donc ici, on a la version en grains sèche. Ce sont, je vais en mettre un peu dans ma main pour vous montrer. Hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est du pollen sec. Alors, hop, je vais essayer de ne pas faire tomber. Voilà. Alors, pourquoi le consommer? Pour énormément de choses. Je ne vais pas vous le cacher, comme ça a vraiment beaucoup d'apports intéressants. J'ai ma petite liste ici. Donc, je vais lire en gros pourquoi consommer du pollen. Donc, il a un effet pré- et probiotique. Donc, pour les personnes qui souffrent souvent de diarrhée, de constipation, de problèmes de la flore intestinale, vraiment, on le conseille à consommer donc soit en grains secs, qui se conservent comme ça, tout simplement. On a également la version fraîche, qui elle se conserve au congélateur. Je viens de les sortir du congélateur. Et alors, du coup, je vais vite faire la petite parenthèse à ce niveau-là. Même mis au congélateur, donc vous voyez, les grains restent bien individuels. C'est plus facile pour prendre à la petite cuillère, ça ne reste pas collé ensemble, malgré le fait que ce soit au congélateur. Et nous avons également le complexe, hop, ici, pardon, le complexe miel et pollen. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait un complexe? Pour les gens qui ont difficile à consommer le pollen en grains. Je vous expliquerai après toute une façon de pouvoir le consommer. Vous allez voir, franchement, c'est hyper facile. Ça n'a pas un goût particulier, donc pour la prise, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, il n'y a pas de souci. Donc, elle aide au niveau du transit intestinal, comme je disais, avec son effet pré- et probiotique, parce qu'il faut des bactéries dans les intestins pour que tout fonctionne correctement. Il a un effet fortifiant au niveau des ongles et des cheveux. Donc vraiment, il renforce les cheveux et les ongles de manière du coup naturelle. Il prévient des maladies de la prostate aussi. Il peut soulager les symptômes de la ménopause. Moi personnellement, j'ai commencé à le consommer parce qu'on m'a dit que ça pouvait aider au niveau des allergies, justement respiratoires. Une fois qu'on arrive au printemps, comme je vous dis, moi tout ce qui est graminées, etc., c'est à la base, je ne sais même plus aller dans le jardin. Et là, grâce au pollen en grains, j'ai vu vraiment une nette amélioration. Les antihistaminiques, ils sont rangés dans l'armoire, je ne les utilise quasi plus. Sauf vraiment quand j'ai une grosse crise, mais sinon, rien qu'en consommant du pollen, j'ai plus de soucis à ce niveau-là. Il est très riche en protéines, donc on peut le conseiller aussi pour les personnes qui sont pas trop fans de viande, pour les végétariens, pour les végétaliens, pour les enfants qui ne consomment pas suffisamment de viande. Ça peut aider aussi. Et il est recommandé aussi pour avoir une bonne croissance, donc pour les enfants qui sont en pleine croissance, pour les personnes anémiques et alors pour une meilleure convalescence aussi, pour les personnes qui ont un petit problème de santé, qui ont besoin de se retaper, on va dire. Donc, pour la consommation, donc en grains, c'est des cuillères à café, il suffit de le mettre, soit on peut le prendre pur. Comme je vous dis, ça n'a pas vraiment de goût, du coup ça a fait un peu un effet cartonné en bouche, c'est pas ce que je préfère. Donc moi personnellement, je le mélange dans un yaourt végétal ou bien dans un smoothie, dans un jus de fruits. Maintenant, si le jus de fruits est fait maison le matin même, genre un jus d'orange pressé, vous allez voir vos petits grains, ils vont se dissoudre dans le jus.
Donc en mélangeant, on le boit hyper facilement, on ne sent même pas qu'il y a du pollen dedans. Par contre, si vous prenez votre jus de fruits en magasin, là vous allez vraiment voir que ça reste dissocié, les graines et les grains, pardon, et le jus. Et donc, ça peut être peut-être un peu plus compliqué à prendre. On peut mettre sur ces céréales, on peut mettre dans une salade de fruits. On va bientôt recommencer avec les fruits de saison, donc ça c'est vraiment top. Et moi, bah, du coup, je mélange et les grains et le complexe. Comme ça, bah, j'ai une petite dose de miel en plus. Et je trouve ça vraiment super bon. D'ailleurs, tout à l'heure, à 10 h, je me suis fait une petite collation avec un peu de céréales, copeaux de chocolat, mais il fallait vraiment chercher après. Je crois que j'en avais 2 dans mon bol. Une banane coupée en rondelles, mes 2 cuillères de miel et de complexe miel et pollen, et mes 2 cuillères de grains de pollen, étant donné que les allergies risquent de bientôt recommencer vu qu'on arrive tout doucement au mois de mars. Donc voilà, petite vidéo explicative, peut-être un peu expéditive aussi. Maintenant, si vous avez la moindre question, vous pouvez laisser vos commentaires ou bien me contacter directement via mon groupe Facebook, Sandrine, votre abeille bien-être. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Il me reste donc à vous présenter la propolis et le deuxième qui me manque, c'était le miel. Voilà, étant donné que j'ai fait la gelée royale et aujourd'hui le pollen et qu'on a 4 trésors dans la ruche, on se retrouve bientôt pour la présentation du propolis et le miel. À très bientôt!